À un, et l'adorateur qui tua, celui dont la vie d'âme s'approcha de Dieu avec ses œuvres les meilleures, son fruit le meilleur, avec tout ce qu'il avait de meilleur, en croyant que tout cela pouvait satisfaire Dieu. Ce n'est pas possible. Des multitudes de gens agissent sur cette même base et pensent pouvoir être acceptés et être enfants de Dieu. Combien ils sont séduits, et cependant, quelle chose terrible ce serait si toutes ces conversions supposées devaient être révélées comme n'étant que supposées et non réelles. Il nous faut réellement arriver à la signification et à la nature des fils. Il nous faut savoir ce que c'est, et nous devons commencer par cette affirmation négative. L'état de fils n'est pas les fruits de la nature. Dieu en a fait quelque chose que le pouvoir de la nature ne peut pas produire. De même qu'il avait mis Isaac entièrement en dehors du pouvoir de la nature. C'est là que nous commençons. C'est quelque chose de Dieu, entièrement de Dieu et uniquement de Dieu. Qu'est-ce que l'état de fils? L'esprit humain devient le récipient d'une semence divine, le vase dans lequel quelque chose de Dieu est engendré. Et la présence de cette semence divine fait de celui en qui elle a été déposée un être différent de tous les autres êtres dans l'univers de Dieu. Nous sommes à cause d'un mystère secret caché en nous, à cause de ce quelque chose qui a été déposé au centre même de notre être. À cause de cette présence, nous sommes autres et différents de tous les autres êtres de la création. Dieu a engendré son Fils dans l'esprit humain. Il y a dans l'enfant de Dieu ce sur quoi reposent les yeux de Dieu comme lui appartenant à lui-même, ce qui est venu de lui et qui est une part de lui-même. Et ses yeux s'arrêtent sur cela comme sur un enfant chéri. La loi d'esprit de vie est une loi directrice. C'est là une vérité profonde à l'égard de tous ceux qui sont des enfants de Dieu et qui rend toute chose possible à Dieu et à nous en lui. Tout est lié à la présence réelle de ce qui est de Dieu dans notre esprit humain. L'état de fils a commencé. Il a été introduit au centre de notre être. Et lorsque cela est vrai de nous, lorsque c'est une actualité, alors l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16, qu'il y a en nous ce qui fait de nous un fils de Dieu. C'est l'expression naturelle de la vie, et cela devient une réalité vivante. Je pense que la plupart d'entre nous, nous pouvons le prouver. Je veux dire, nous pouvons le prouver non seulement comme un simple fait ou un témoignage, mais par beaucoup d'évidences. Les évidences de vie et de mort dans notre conduite, les évidences de vie et de mort dans nos conversations, dans les choses que nous disons, dans nos pensées, nos jugements, les évidences de vie et de mort dans nos actes, nos voix. C'est une loi qui nous gouverne, cette loi de la vie. Elle nous amène à cette position de fils.